Technopole est basé sur un credo du développement économique, qui est un credo basé sur un triptyque, le triptyque de la recherche, de l'enseignement et de l'entreprise. La recherche sur Archant Technopole est présente à travers deux plateformes technologiques, une en sciences de la vie et en biotechnologie, et une autre dans le domaine des microtechnologies qui s'appelle MIND. Dans le domaine de l'enseignement, l'organe qui s'occupe et qui gère l'ensemble de l'enseignement est l'ESI, le European Scientific Institute, qui est concentré sur des cursus relatifs à sciences du rayonnement, sciences de la matière, sciences des particules et des accélérateurs, et bien évidemment, cela a à voir avec notre proximité et l'ensemble des collaborations que nous avons avec le CERN, très proche de chez nous. Le troisième pôle que nous arrivons à réunir sur cette technopole et qui est capital, c'est bien évidemment l'entreprise, avec plus de 220 entreprises présentes sur environ 50 hectares. Et toute l'animation de la technopole consiste à faire vivre ce triptyque vertueux sur des cycles de temps qui sont relativement longs, mais qui nous permettent de construire notre identité de technopole. La question du positionnement d'une technopole dans le champ de l'accompagnement de l'innovation est extrêmement dense. La technopole est présente, je dirais, pratiquement sur toute la gamme. Historiquement, elle a commencé avec des candidats qui sont relativement matures, qui sont dans la phase de croissance importante, quasi industrielle, avec des propositions d'aménagement sur du foncier extrêmement bien situé, à un nœud autoroutier, à la frontière franco-suisse. Et ce développement a duré à peu près une vingtaine d'années et la technopole a atteint ce régime mûr à la fin des années 2000 environ. Nous avons par la suite entrepris des propositions de services, d'accompagnement qui sont plutôt orientées vers l'accueil locatif, qui n'est pas des moindres puisque cet accueil locatif permettait d'avoir un contrôle total de l'ingénierie bâtiment notamment, de la livraison d'entités immobilières sur mesure, parfois extrêmement techniques pour des activités qui ne pouvaient pas aller directement à l'investissement. C'est donc un portage, un co-investissement si vous préférez, qui est capital pour beaucoup de projets en fait. Et puis, le temps passant, bien sûr, nous nous sommes investis dans des accompagnements de plus en plus sophistiqués. Une étape étant dans le verbiage de l'accompagnement, la fonction hôtel d'entreprise, bien sûr, qui nous permet d'accueillir et de porter des activités qui doivent rester business focus et pour lesquels nous nous occupions pratiquement de tout, du téléphone en passant par le chauffage et l'ensemble des commodités. Et une autre étape que nous avons franchie vers la fin des années 2010 pratiquement, c'est l'accueil en pépinière, qui comprend un panel de services beaucoup plus sophistiqué que l'accueil purement immobilier, avec des services de haute technologie mutualisés, et piloté par des plateformes technologiques. Donc ces pépinières aujourd'hui ont permis d'accueillir de nombreuses startups, notamment franco-suisses, qui ont trouvé là un terrain d'atterrissage particulièrement approprié, puisque les investissements relatifs à ces services technologiques ne seraient quasi inaccessibles à des sociétés qui démarrent. La mécanique de l'accompagnement, c'est toujours la même chose, c'est de baisser les barrières à l'entrée, en général, et de fournir des services mutualisés à des projets qui ne pourraient pas du tout accéder à ces services s'ils étaient esselés. Nous sommes dans une dynamique qui va continuer vers un accompagnement de plus en plus proche de la création, avec en projet et à l'étude une couveuse, qui adressera les projets au stade de l'étude et au stade de la création proprement parlée.
Ce qui est intéressant de voir dans l'ensemble des services d'accompagnement à l'innovation, c'est que plus vous vous approchez de la création, plus vous faites d'accompagnement, plus vous êtes obligé de vous spécialiser. Ce qui prend sens, évidemment. Et la couveuse sera certainement orientée sur l'accompagnement de l'innovation par les usages, qui, dans le monde dans lequel on est, qui croule sous l'offre, prend un sens particulièrement important. Affiniteam, avec qui nous nous sommes rapprochés pour cet événement, a tout son sens pour nous, puisqu'il nous permet de franchir, je dirais, le Big Bang de la création en adressant une question essentielle et stratégique qui est la question de la rencontre. Nous pensons, conjointement avec Affiniteam, que c'est une étape critique de constitution des projets, avec la constitution d'une intelligence collective qui permet de cibler, de viser et de construire les fondations d'un ouvrage de façon la plus pertinente possible.